Ok, alors là on est à la gare de Perrache. Alors le problème c'est pas de... Ça va pas être le contrôleur en fait le problème. Le problème c'est ça va être de monter dans le train parce que maintenant ils vérifient les tickets avant d'accéder au quai. Ils ont mis plein de robots à la con là, chose qu'il n'y avait pas avant. Donc là ça fait un moment que j'essaie de regarder comment ils font. Donc en fait ils ouvraient tous les quais avant le départ et en fait il faudrait que je sois sur le quai. Si on est sur le quai une heure avant, je sais pas. Ouais, en fait le problème ça va être de monter dedans. Après une fois que je serai dedans, que le TGV sera parti, c'est bon, après je pense que je gère. Mais là le problème, bah, ça va être de monter surtout. Moi je serais bien tenté de faire comme quand j'étais gamin, là, de sauter dans un wagon de marchandises là, direction Nantes. Ouais mais le problème c'est que les trains de marchandises on sait pas bien où ils vont. Et on peut se retrouver un peu n'importe où. Donc c'est un peu con. Alors là j'en ai repéré un qui va à Nantes directement sans passer par Paris. Donc on va tenter. Donc le plus dur ça va être l'accès au quai et de monter dans le train. Et après une fois que les portes seront fermées, que le train sera parti, je serai à Nantes en 5 heures. Mais le plus dur ça va être de monter dans le train je pense. Ok, donc ça c'est le Lyon-Paris qui s'en va. Bon, le but du jeu c'est qu'il faut passer sur ce quai là. Donc là c'est impossible de traverser les voies parce qu'il y a des caméras partout, je vais me faire griller. Non, non, il faut passer l'escalier et descendre là. Le problème c'est que maintenant, ben, c'est pas comme avant, hein. Maintenant, c'est directement avant d'être sur le quai, ils vérifient vos tickets. J'ai pas vu s'ils compostaient ou pas. Putain, ce serait top s'il y avait juste ça à passer, à la limite, ce serait cool. Ah putain, c'était pas comme ça avant, il y a super longtemps que j'ai pas pris le train comme ça. Avant c'était beaucoup plus facile, mais là rien que pour monter dans le train c'est la misère. Ce que je vais faire, je vais tenter de monter là-haut, voir si une heure avant je peux mettre sur le quai, même s'il faut glander sur le quai une heure. Je vais tenter, on va voir ce que ça donne. En fait, dès que le train de grande ligne est parti, les robots primitifs s'en vont. Bon, quitte à glander une heure sur le quai, c'est pas grave, on va voir ce que ça donne. Allez, bon, déjà on est sur le quai. 15h30. Voie B. Oh là là, on a tout notre temps. Allez, on tente le coup, on va voir ce que ça donne. Putain, ce qui serait cool, c'est qu'ils vérifient là-haut et qu'il n'y ait pas de contrôleur dans le train. Alors ça, ce serait le pied. Enfin, allez. Le but du jeu, c'est de monter dans le train. Et une fois que je suis dans le train et que les portes sont fermées, que le train est parti, allez, et on verra le reste à Nantes. Sur le attention s'il vous plaît, chers voyageurs embarquement de votre TGV à destination de Paris est maintenant terminé. Putain, non, soi-disant pays libre, démocratie, machin, mes couilles. Bah, ça fait flipper, hein, sérieux. Putain. Putain, les famas, le casque, tout merdier. Putain, sans déconner, quoi. Putain, c'est pire que la Russie. Putain, j'ai eu un petit bug, désolé. Le militaire il m'a dit qu'il fallait pas faire de photos, que c'est interdit soi-disant. Bah, je fais pas des photos, je filme. Putain, c'est con, il y a eu un bug, désolé.
cache pas que c'est chaud, hein. C'est vraiment chaud. Donc là je suis à Lyon, donc à la gare. Alors là le problème qu'il y a, moi je savais pas qu'on était en vigie pirate, je ne savais pas ça. Alors le problème qui se passe, c'est que tous les trains qui montent au nord, à Paris, en Normandie, enfin dans le nord en fait de la France, putain ben en fait ils annoncent les quais 20 minutes avant le départ. Et en fait, si on veut accéder à ce quai, en fait, eh ben, il y a les mecs qui contrôlent les tickets directement avant l'accès au quai. Et avec, on retrouve des mecs en vert, avec le casque, le FAMAS, le gilet pare-balles, tout le merdier, quoi. Putain, ça fait flipper, hein. Enfin, mais ça, c'est tous les trains qui montent au nord. En fait, mais par contre, là, j'ai regardé un petit peu. Les trains qui descendent à Marseille, à Montpellier ou à Nice ou dans le sud, là par contre c'est bon, hein. Le train est affiché 20 minutes avant, mais par contre on a accès au quai facilement, il n'y a aucun problème. Par contre c'est tous les trains qui montent au nord de la France. Alors ceux-là ils sont barricadés mais avant même qu'ils s'affichent. Donc là je refais une tentative. Là j'ai vu qu'il y en avait un qui partait directement à Nantes, donc je retente le coup. Par contre si vraiment l'accès au quai est impossible sans ticket, ben tant pis, hein, j'irai sur la ZAD plus tard. Tant pis, à un autre moment, à une autre période. De toute façon, la ZAD ne va pas s'envoler, elle est toujours là. Donc, je refais une tentative et puis, ben, si vraiment ça marche pas, bah, tant pis, hein, on annulera le projet. Et, enfin, on repoussera le projet pour une autre fois, en fait, quand ils seront un peu calmés là. Et puis bon, bah, tant pis, j'aurai vous faire des vidéos sur ma patte survivaliste, si jamais j'arrive pas à passer. Parce que, enfin, là, je pense que c'est faisable, mais le problème, c'est que j'ai pas envie de me prendre un pruneau de FAMAS parce que là, encore des policiers, la police ferroviaire, des gendarmes qui ont une arme à leur ceinture, ça me dérange pas à la limite. Mais par contre, quand je vois des mecs en vert avec le FAMAS et tout le merdier prêt à partir, avec des chaussures et des gants bizarres, je suis même pas sûr que ce soit des militaires français. Je suis pas sûr que ce soit des Français, mais je sais pas si c'est l'armée française. Ils ont des emblèmes bizarres, des emblèmes que j'ai jamais vus. Enfin on verra bien. Enfin bon, moi je prends pas de risque, je retente. Bon, une fois que j'aurai accès au quai, après une fois que je serai dans le train, que les portes seront fermées, bon, le contrôleur je le gère, je m'en fous. Mais là le problème c'est vraiment pour accéder au quai. Donc là j'en ai repéré un autre, un dernier, et bon, si j'arrive pas à accéder au quai, bon tant pis, je repousserai ça plus tard quand le plan Vigie Pirate sera terminé. Voilà, peut-être cet été, on verra, on y remontera une petite semaine, il n'y a pas de souci. Mais bon voilà, bon, faut pas prendre de risques non plus. Un contrôleur SNCF, un policier, un gendarme, c'est une chose, mais bon, avec les militaires, faut faire attention quand même, parce qu'en plus ces militaires-là, je sais pas d'où ils viennent. C'est peut-être l'armée française, hein, je sais pas. Mais vu la gueule de leur bagnole, je suis pas sûr à 100%, peut-être. Mais dans le doute, faut faire attention quand même, quoi. Donc voilà, bon, si j'arrive pas à accéder au câble, bon bah tant pis, c'est pas grave, hein, encore une fois, je repousse ça à plus tard, c'est pas un problème. Mais là pour l'instant, là ils sont vraiment nerveux, putain, il y a des mecs armés partout, sur les quais, dans la gare, c'est impressionnant. Donc là je refais ma tentative sur le dernier, puis si j'arrive pas, bah de toute façon moi je veux pas rester dans cette ville encore 100 000 ans, hein, parce que là c'est bon, avec les ondes, les zombies et tous ces portails organiques, moi je veux pas rester là longtemps, parce que c'est vrai que quand on a l'habitude d'être dans la campagne et la montagne, ça fait longtemps qu'on n'est pas revenu dans une grande ville. Putain, mais on y ressent carrément, hein, la mauvaise vibe, hein, c'est impressionnant. Alors le problème c'est que là il y a des trains qui montent là-haut, il y en a toutes les heures, mais le problème c'est que moi je veux pas passer par Paris. Parce que c'est bon quoi. Si je vais à Nantes, c'est un direct Nantes, c'est-à-dire Lyon-Nantes. S'il fait Lyon-Paris, Paris-Nantes, il y en a toutes les heures, mais moi je ne monte pas à Paris, c'est hors de question, je veux pas aller à Paris. Voilà, c'est une ville de merde, j'ai pas envie d'y aller. Déjà à Lyon, c'est déjà assez hard, mais je prends pas le risque, hein, c'est bon. Allez, on retente et on verra bien.
échec. Échec, là c'est trop chaud, là on peut pas quitter Lyon sans... En fait on peut pas aller dans le nord de la France sans être contrôlé direct à l'accès au quai. Donc là je retourne dans ma ville en fait. Bon ça fait chier, hein, je m'étais préparé mais bon, je m'étais pas préparé à ça, faut le dire franchement. Moi le contrôleur, la police, les machins, tant qu'on veut, il n'y a pas de problème. Mais là je me suis pas préparé à passer à travers des plus beaux bébés de la clinique avec des FAMAS et des Kevlar et le merlier là. Et je suis pas préparé à ça là, honnêtement. Moi j'ai juste ma pauvre caméra et j'ai pas un bazooka à la ceinture quoi. Donc en fait faut savoir que ouais, tous les trains qui montent au nord, alors ça vous avez même pas accès au quai si vous n'avez pas de billet, mais par contre vous pouvez descendre à Nice, aller au Luxembourg, aller à Montpellier, à Marseille, tant que vous voulez, il n'y a rien de surveillé, vous y avez accès sans problème. Et là actuellement tout ce qui monte à Paris, en Normandie, en Bretagne, même à la frontière bretonne ou au Nord-Pas-de-Calais, ça c'est tout surveillé, vous n'avez pas accès au quai, je veux rien savoir. Après tout ce qui va dans d'autres directions, enfin quand j'entends d'autres directions, bah, c'est au sud en fait, et bah, au sud ils s'en foutent. Voilà. Donc là je vais monter dans un train bah, sans billet en fait. Bah, je rentre chez moi en fait. Ça fait chier. Bon bah tant pis, ah putain. Bah, c'est pas grave en fait, la ZAD elle va pas s'envoler, j'irai plus tard. Quand ils seront un petit peu calmés, parce que là j'ai l'impression qu'ils sont ils sont un peu chauds là. Parce que là j'ai vu des FAMAS, des gilets pare-balles, des Kevlar, des machins. Il y en a qui ont des chaussures bizarres, au niveau de ceux qui sont habillés en militaire. Je suis même pas sûr qu'ils soient vraiment de l'armée française. Enfin bref. Moi ma petite voix me dit que laisse tomber, tu iras plus tard quand ils seront calmés parce que là c'est chaud. Non tant pis, c'est pas grave. Je monterai dans ma forêt, puis je monte sur ma botte survivaliste et puis c'est pas grave, on ira sur la ZAD plus tard. C'est pas un problème parce que là c'est pas la peine de tenter le diable. Allez. Alors, bon, ça fait chier, mais je suis quand même content de me barrer de cette ville, parce que là, je vous dis pas, zombie, les ondes, mais les ondes on les ressent carrément, c'est un truc de fou, hein. Non, enfin on se casse, allez, bon bah tant pis, on passera la semaine sur la zone à défendre, et puis je vous ferai des vidéos là-haut, j'essaierai d'avancer un petit peu dans la cabane, je vous montrerai un petit peu comment j'avance, et puis comme je vous disais, sur la zone à défendre ce sera pour plus tard, parce que là, je vous dis honnêtement, je ne les sens pas, et là, je n'ai pas l'expérience pour hypnotiser une bande de singes armés de FAMAS et... Non, attends, je prends pas le risque, plus tard on verra, mais pour l'instant là non. On verra plus tard ça, parce que là, allez, puis en plus là... Je sais pas si c'est les ondes ou le nombre de zombies, mais... Ça fait trop longtemps que je n'étais pas revenu dans une grande ville, mais honnêtement, allez, on se casse dans les bois là, parce que c'est bon, j'en peux déjà plus, quoi. Une journée ça m'a suffi. Bon, et ben voilà, ça fait chier, mais tant pis, des fois il vaut mieux annuler les projets quand ça s'annonce un peu trop hard, en fait. Donc en fait le problème là c'était pas de monter dans... Enfin le problème c'était de monter dans le train en fait. Donc quand vous voyez tous les quais qui sont barricadés comme ça, avec les plus beaux bébés de la clinique, avec des flingues, tentez pas le diable, ça sert à rien. Ça sert à rien du tout. Donc là, retour au bercail, échec. Comme je vous disais, la ZAD elle va pas s'envoler, elle sera là,
pourrais y retourner plus tard, c'est pas un problème. Bon, en attendant, retour au point de départ. Voilà, donc les boules, je vous jure, les boules. Eh bon, tant pis, hein. On remettra ça plus tard. Voilà, donc là, je viens d'arriver dans ma ville, hein, donc sans payer, hein, évidemment. Il n'y a rien de compliqué hein, de prendre le train sans payer, honnêtement. Voilà. Hein. Alors ça, je sais pas si c'est naturel ou pas un nuage comme ça. Putain, on est quand même mieux dans une ville campagnarde, hein, je vous le dis. Moi. Même s'ils ont tendance à rouler comme des cons. Non, enfin, on est déjà mieux. Putain, il n'y a pas eu un chemtrail de la journée, ça faisait 2 jours qu'on n'en avait plus du tout ici. Là, oh la vache. Regardez-moi le travail. Et barrez-vous avec vos bagnoles, vous me faites chier là. Regardez ça. La gueule du nuage. C'était bleu toute la journée là, ça faisait 2 jours, il n'y avait pas un chemtrail, il n'y avait rien. Et là, voilà. Je sais pas trop si c'est naturel, un truc pareil. Enfin, ouais, ça sent un petit peu l'orage, mais bon. Enfin, on verra bien. Il paraît que... Waouh!